Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui au sein de la Fondation Masser. Donc, je m'appelle Camélia Oualalou, j'ai 12 ans et je vis à Casablanca au Maroc. Je suis en 6e, mais aussi jeune ambassadrice de Inspiring Girls Morocco 2022. Aujourd'hui, je suis venue pour vous rencontrer, vous interviewer en parlant de vous, de votre prestigieux parcours, mais aussi de votre métier d'aujourd'hui, dans le but d'inspirer des filles de notre association. Je vous laisse donc vous présenter à votre tour afin de pouvoir ensuite répondre aux questions. Bienvenue Camélia. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui, l'équipe de Inspiring Girls. Alors Nawal Cheraibi, directrice générale de la Fondation Masser. J'ai 46 ans, je suis mariée et je suis maman de 3 enfants. J'ai effectué mes études ici à Rabat, au lycée français, et ensuite je suis partie en France faire mes études supérieures. J'étais à l'université Dauphine, où j'ai fait un master en sciences de gestion. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans des cabinets d'audit. J'étais spécialisée dans la consolidation de comptes et je suis intervenue dans des missions dans l'industrie, les assurances et la banque. Ma journée type, alors déjà ici à Masser, on reçoit plusieurs délégations qui viennent nous rendre visite pour découvrir l'institution, découvrir ces hommes, ces femmes, la plateforme technologique, les différentes activités et puis surtout les principales réalisations qui nous rendent aujourd'hui si fiers. Alors au-delà de ça, on a les réunions en interne avec les équipes pour suivre les projets que l'on mène, que ce soit au niveau purement recherche scientifique ou alors le volet financier, le volet PMO, suivi des projets. Et puis bien sûr il y a également des réunions à l'extérieur ou alors des visites des partenaires industriels, soit à Rabat, soit dans les autres villes du royaume. Alors, est-ce que j'ai toujours voulu occuper ce poste? Non, pas spécialement, honnêtement. En revanche, oui, j'ai toujours voulu travailler dans la finance. Et d'ailleurs, j'ai fait tout mon parcours professionnel dans les métiers de la finance. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'en 2007, lorsque je suis rentrée définitivement au Maroc, j'ai commencé mon expérience professionnelle locale chez Alcatel Le Saint en tant que DAF. Et puis, j'ai intégré Masser en 2009 en tant que directrice support en charge de la finance, des ressources humaines et des systèmes d'information. Donc oui, travailler dans la finance, c'était une évidence. Maintenant, occuper un poste de DG au sein d'un centre de recherche et développement, non. Alors, la leçon. Alors, mon premier emploi, ça a été chez Arthur Andersen à Paris, dans le département de consolidation, où j'ai démarré en tant que stagiaire. J'étais fraîchement diplômée de Dauphine et j'ai démarré un stage qui a duré 6 mois. Et au bout des 6 mois, j'ai réussi à décrocher mon CDI. Alors, les cabinets d'audit, c'est je continue à le dire et à le penser, c'est une magnifique école. C'est une école où on apprend la rigueur, la discipline. Certes, il y a beaucoup de travail, donc j'ai fait des nocturnes, je suis intervenue dans des missions où il y avait beaucoup de travail, c'était très intense, mais aujourd'hui, 0 regret parce que ça a été très formateur. Alors, ma plus grande réussite professionnelle, j'y pense là tout de suite et ça me donne un grand sourire, c'est le kit Covid-19 qui a été développé par les équipes ici à Masser en pleine pandémie. Et c'est un kit qui est le fruit de plusieurs années de montée en compétences et en expertise en matière de développement de kits PCR en temps réel. Et on a pu développer le kit en 3 semaines. On l'a fait valider à Pasteur Paris pour ensuite l'enregistrer ici même au ministère de la Santé. Et le fait de produire 4 millions de tests
de pouvoir fournir le réseau du ministère de la Santé et de contribuer à cette sécurité sanitaire et à renforcer la souveraineté de notre pays. C'est pour moi aujourd'hui ma plus grande réussite professionnelle. C'est vraiment passionnant, bravo. Alors, la confiance en moi, c'est quelque chose qui se développe tous les jours. Hein. On ne naît pas avec une confiance en soi, ça s'alimente et ça se forge. On forge un caractère en apprenant de nos erreurs, en vivant des échecs, des déceptions, mais l'apprentissage aussi, c'est qu'il faut se relever. Hein. Il faut avoir cette force de se relever et de continuer, de persévérer. Et ce n'est que comme ça qu'on gagne encore et encore cette confiance. C'est comme ce qu'on entend, moi, comme plusieurs autres personnes, ce qu'on entend à l'école ou dans notre quotidien. C'est vraiment, on entend que l'échec en fait est la meilleure école pour pouvoir se relever ensuite, comme vous avez dit, et de pouvoir persévérer et continuer pour enfin d'atteindre ses objectifs. Voilà, exactement, et ne jamais rien lâcher. C'est ça. Alors, moi je dirais la persévérance, la détermination. Et puis, je crois en une chose, en une valeur, c'est la valeur travail. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'y a que le travail qui paye, il n'y a rien d'autre. Hein? Le meilleur conseil, c'est de ne jamais rien lâcher, justement, et de continuer à croire en ses rêves, et de travailler dur, ne jamais, comment dirais-je, toujours rester en ligne avec ses principes et ses valeurs, ne jamais s'éloigner de son intégrité, de son honnêteté intellectuelle. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver justement à ses objectifs. Alors, moi je dirais à ces jeunes filles un peu ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire de travailler dur, hein, de viser l'excellence, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il n'y a pas de place, on ne peut plus se permettre d'être moyen, il faut vraiment être brillant. Et tout est possible, il suffit d'y croire et de se donner les moyens. Il n'y a pas de raison de faire des efforts, de persévérer, de tomber, de chuter, mais de se relever et d'y croire dur comme fer. Et il n'y a pas de raison, on y arrive forcément. Merci beaucoup Madame Chalabi de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de la Fondation Nasser. J'ai été inspirée moi-même en vous écoutant, mais je suis sûre que les jeunes filles aussi ont été très inspirées. Donc je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.